Aujourd'hui, des nouvelles intéressantes nous parviennent de la Fédération de Russie. Ici, la chute des prix mondiaux du pétrole aggrave le fardeau financier de la Russie, qui dépend trop des intérêts d'autres pays pour maintenir son budget national. L'annonce de l'Arabie saoudite de refuser d'augmenter les prix a porté un coup dur à l'économie russe. Début mai, les prix mondiaux du pétrole ont fortement chuté, avec un prix moyen mondial avoisinant les $60 américains le baril, soit le niveau le plus bas depuis 4 ans. Ce recul est attribué à une augmentation de la production, notamment une hausse surprise de la production mondiale de 411 000 barils par jour début mai. Parallèlement, la demande s'affaiblit en raison du ralentissement économique mondial et des craintes de récession. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, est une coalition de grandes nations productrices de pétrole qui coordonnent leur politique de production afin de stabiliser les marchés pétroliers mondiaux. Le format élargi, appelé OPEP+, inclut les membres originels de l'OPEP ainsi que d'autres pays producteurs comme la Russie et le Kazakhstan, ce qui accroît l'influence du groupe mais rend le consensus plus complexe en raison des intérêts nationaux divergents. La décision de l'OPEP+ de poursuivre l'augmentation de la production, malgré une offre excédentaire déjà existante sur le marché, a intensifié les inquiétudes concernant un éventuel surplus. Cette décision a surpris de nombreux analystes, qui s'attendaient à une approche plus prudente compte tenu de la faible demande mondiale en pétrole, mettant en lumière les désaccords entre les membres. Mais alors que certains pays comme la Russie et le Kazakhstan cherchent à réaliser des profits rapides en violant les quotas de production convenus, des pays comme l'Arabie saoudite ont décidé qu'ils en avaient assez. En particulier, la Russie, bien qu'elle dépende fortement des revenus pétroliers, a choisi d'ignorer ces régulations et d'augmenter sa production. Aujourd'hui, le pays en paie le prix, car les prix se sont effondrés, l'Arabie saoudite ayant augmenté sa propre production en représailles, afin de ne pas rater l'occasion de faire des profits. En 2025, le ministère russe des Finances avait prévu des recettes pétrolières et gazières à hauteur de 129,7 milliards de dollars américains, représentant 5,1% du PIB russe. Cependant, cette estimation était basée sur un prix du pétrole bien plus élevé, à $70 le baril. Cela signifie que, en grande partie à cause de la baisse des prix du pétrole, cette prévision a été révisée à la baisse à 101,47 milliards de dollars, marquant une chute spectaculaire de 24% des revenus énergétiques attendus. Ce déficit important, s'élevant à plus de 28 milliards de dollars américains, est principalement attribué au fait que le pétrole brut de l'Oural se négocie autour de $58 le baril, bien en dessous du seuil de $70 utilisé dans la planification budgétaire initiale de la Russie. Chaque baisse de $10 du prix du pétrole est estimée coûter à la Russie environ 17 milliards de dollars par an. Le déficit de revenus qui en résulte devrait creuser davantage le déficit budgétaire, obligeant le gouvernement russe à soit augmenter l'endettement, soit relever les impôts, soit puiser davantage dans le Fonds national de richesse de la Russie, créé en 2008 comme filet de sécurité financière, et qui a déjà été fortement entamé en raison du coût continu de la guerre et des sanctions économiques. L'Arabie saoudite, acteur clé sur les marchés pétroliers mondiaux, a signalé qu'elle était prête à tolérer des prix du pétrole plus bas et qu'elle ne soutiendrait probablement pas de nouvelles réductions de l'offre pour soutenir le marché. Cette position est influencée par la frustration face à des pays comme la Russie, le Kazakhstan, mais aussi l'Irak, qui ignorent grossièrement les quotas de production de l'OPEP+ et surproduisent massivement du pétrole. En maintenant, voire en augmentant sa propre production, l'Arabie saoudite cherche à préserver sa part de marché et à décourager les violations de quotas. De plus, le Royaume se concentre sur la diversification de son économie d'ici 2030 et est tout à fait disposé à supporter des pertes de revenus à court terme pour atteindre ses objectifs à long terme. La situation de la Russie est encore compliquée par les frappes de drones ukrainiens qui ont perturbé jusqu'à 15% de sa capacité de raffinage de pétrole, ce qui équivaut à une perte de 600 000 à 900 000 barils par jour. Ces attaques ont contraint la Russie à suspendre ses exportations d'essence et à privilégier l'approvisionnement intérieur, limitant ainsi sa capacité à compenser les pertes de revenus par une augmentation de la production. Dans l'ensemble, avec des réserves financières épuisées et peu d'options pour accroître ses revenus, la Russie fait face à d'importants défis économiques. En revanche, l'Arabie saoudite dispose de réserves financières substantielles, lui permettant de supporter des prix du pétrole bas pendant une période prolongée. La décision stratégique du Royaume de ne pas réduire sa production souligne son engagement à faire respecter les accords de l'OPEP+ et à poursuivre la diversification de son économie.
Sans le soutien d'un acteur clé du marché pétrolier, les lacunes budgétaires de la Russie risquent de s'aggraver, compromettant potentiellement sa capacité à soutenir des engagements militaires prolongés, à mener des offensives de grande envergure et à maintenir la stabilité globale de son économie. Enfin, en raison du grand nombre de demandes, notre plus grande promotion de moins 50% a été prolongée de 24 heures. C'est votre dernière chance d'accéder pleinement à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos stratégiques sur la géopolitique à partir de seulement 3,99 $. Si vous avez voulu soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.